C'était pas un match facile, hein. Ah non, loin de là, hein. Yo les mecs, c'est RCSA Débrief. On se retrouve dans un nouveau débrief. Et aujourd'hui, on va débriefer le match du Racing Club de Strasbourg contre le Haken, qui s'est déroulé hier soir pour le compte de la troisième journée d'Europa Conference League. Donc, le Racing s'est imposé 2 buts à 1 sur un but de Julio Enciso et de Martial Godot. Mais bon, c'était pas folichon du tout, hein. C'est pas folichon en ce moment. On sort d'une grosse défaite à Rennes. On devait se relancer. Normalement, ça aurait dû être un adversaire à notre portée. Haken, ils sont 10e du championnat norvégien. C'est pas une. Suédois, pardon. Qu'est-ce que j'ai 10e du 10e au classement en Ligue suédoise. Donc c'est pas la grosse équipe. C'est pas un Crystal Palace ou Mainz. Mais faut quand même faire attention à ces petites équipes. On a vu Bratislava, on s'est fait piéger. Enfin, piéger, on a eu chaud. Jagiellonia, on a fait 1-1 seulement, alors oui, on méritait de faire plus, ça c'est sûr, mais bon, après, tant pis. Et bien dans ce match où on a eu très très peur, hein, parce que c'était chaud, hein, et jusqu'à la dernière minute, hein. La première mi-temps. On va commencer par la première mi-temps. C'était pas. En fait, la première mi-temps, le début, ça me. Bon, après, Rosiner avait fait quand même beaucoup changer sur la compo qu'il avait mis dimanche face à Rennes. Il y avait eu du changement, donc c'est sûr qu'on n'allait pas avoir le jeu de d'habitude. Il y avait quand même beaucoup de changements. Même si. Voilà, il y avait quand même des cadres, il y avait quand même 2-3 cadres. Je parle de Doucouré, Omoma Bini en défense. Ensuite, devant, il y avait Nanazi, lui qui a fait un très gros match. Ensuite, Julio Enciso, lui, il a fait un match en demi-teinte. Je vais dire en demi-teinte parce que, ok, il marque, il a fait des très bonnes actions, mais bon, il a encore. En fait, il n'a pas encore ce tilt. Il est bon en dribble, je dis pas, voilà, c'est un joueur très technique, voilà, le Paraguayen. Mais en fait, il n'a pas encore ce tilt. En fait, il en fait toujours trop. Il n'a pas le tilt de dire, c'est bon, là j'ai fait, je lâche. Parce qu'il y a des occasions où il aurait pu lâcher beaucoup plus tôt. Et ça aurait pu faire des occasions et peut-être donner un but pour le Racing. Mais bon, après, tant pis, voilà, maintenant ça s'est passé, on a gagné, on va pas se plaindre. Même si j'étais très dans la douleur, parce qu'en deuxième mi-temps, donc on met le but en première mi-temps sur un magnifique centre de Martial Godot, lui qui a fait un très mais excellent match. J'ai adoré son match, hein, Martial Godot. C'est pas pour rien qu'il a été élu homme du match, Martial Godot. En plus, en seconde mi-temps, il va inscrire le deuxième but. Voilà. Donc il a fait un gros truc. Après, c'est dû aussi à un bon centre de Morera. Donc on va. Voilà. C'est Morera qui est rentré en deuxième mi-temps. Voilà. J'ai bien aimé sa rentrée à lui. Ça va, C'était pas. C'était pas mauvais. Mais bon, après. Doué, il a aussi fait une super entrée. Attendez, on va pas tout de suite parler en négatif, mais Doué, il a fait une super entrée. Guéladoué, il est en grande forme. Guéladoué, on l'avait déjà vu. J'avais aimé sa prestation contre Rennes, même si on a eu la défaite 4-1, mais il a fait un bon match sur sa rentrée. Mais bon, le seul qui n'a pas fait une bonne rentrée, d'après moi, c'est vraiment Kendry Paez. Il a pas su apporter un plus au Racing. C'était très brouillon son entrée, je vais dire. C'était pas. Non, c'était pas très convaincant, quoi. Bon, bah voilà, écoutez, maintenant on va voir ce que ça va donner contre Lille dimanche.
On espère un résultat positif du Racing. J'espère quand même. Ça pourrait être bien, mais attention à Lille parce que eux, c'est des gros scores là qu'ils mettent. On a vu il y a 2 journées, là, lors de la 9e journée, on a vu contre Metz 6-2, ils avaient gagné, c'était un gros score. Et ensuite, lors de la 3e journée contre Lorient, ils avaient mis un 6-1. C'est une équipe qui marque beaucoup. Après, ils ont eu un revers en Europa League, 1-0 contre les Trois Rouges de Belgrade. Ça peut aussi les influencer. Après, on va voir. On espère que le Racing va gagner, mais voilà. Bon les mecs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. C'était RCS à Debrief. On se retrouve très bientôt dans un nouveau débrief.